Makori, 15 avril 2025, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA a ouvert ce mardi les portes de sa 17e édition à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS de Makori dans une ambiance festive empreinte d'engagement citoyen. Placé sous le thème civisme et sécurité routière, le FEMUA 17 met à l'honneur la République de Guinée, pays invité de cette édition. La cérémonie officielle d'ouverture s'est déroulée en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Meyilekone, parrain de cette édition 2025. À ses côtés, de nombreuses personnalités nationales et internationales, ainsi qu'une impressionnante délégation guinéenne composée de 256 personnes, dont 12 officiels, ont pris part à l'événement. Dans son mot d'ouverture, le maire de Makori, M. Raoul Abi Akrobou, a salué la tenue du festival dans sa commune, mettant en lumière son impact sur la jeunesse et la dynamique culturelle locale. Le FEMUA qui nous rassemble aujourd'hui est indubitablement un des plus grands festivals africains, voire mondiaux. Chaque année, ce festival draine des milliers de monde à Makori. Et tous les grands artistes de renom rêvent d'accrocher ce festival à leur palmarès. C'est dire combien ce festival est devenu grand et important. Merci au groupe Magic System pour ce coup de maître. Merci d'avoir hissé Anoumabo, Makori, Abidjan, que dis-je, la Côte d'Ivoire sur le toit du monde. Aujourd'hui, pour la 17e édition, la cérémonie de lancement n'a pas concrètement lieu à Anoumabo, comme à son habitude. Le FEMUA, disons-le, a dépassé le cadre du village mythique d'Anoumabo qu'il a vu naître et grandir. Le FEMUA a besoin de plus d'espace. Succès oblige. Le commissaire général du FEMUA, M. Traoré Salif, dit à Salfo, a rappelé la vision du festival. Un rendez-vous musical, certes, mais aussi un levier de transformation sociale et éducative. Oui, la musique, au-delà d'être une source de divertissement, est un puissant levier de sensibilisation. À travers les rythmes et les paroles, elle éveille, instruit et mobilise. Mesdames et messieurs, en plus d'Abidjan, Daloa sera la ville de décentralisation qui accueillera une partie des activités et le concert de clôture, et ce, en réponse à notre volonté de rapprocher le FEMUA des populations ivoiriennes, même les plus éloignées, afin de leur permettre, elles aussi, de bénéficier des retombées qui en découlent. Le ministre guinéen de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Moïse Moussa Silla, a exprimé la fierté de son pays d'être à l'honneur cette année, soulignant les liens historiques et culturels entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. C'est avec une immense fierté que nous prenons part à ce prestigieux rendez-vous culturel en tant que pays invité d'honneur. Je suis moi-même une illustration de ce que la Côte d'Ivoire et la Guinée composent en termes de fraternité et de solidarité. Mon école primaire EPPTU 1 dans la zone de Soubré et mon collège, le lycée moderne Inagoyi de San Pedro, sont une partie de moi, quelque chose qui me définit et gouverne mes pas. Nous sommes la somme de nos expériences. La désignation de la Guinée comme pays invité d'honneur n'est pas un geste anodin. Elle est hautement symbolique et vient témoigner de l'amitié indéfectible, des liens séculaires et de la fraternité culturelle entre nos deux nations. Elle vient aussi consacrer les efforts soutenus et les choix stratégiques opérés sous l'impulsion du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, depuis le 5 septembre 2021, dans le cadre du vaste chantier de refondation culturelle que nous avons engagé. Les ministres ivoiriens Amadou Koné du Transport et Françoise Remac de la Culture et de la Francophonie ont pour leur part insisté sur l'importance du civisme et de la sécurité routière, problématique majeure auxquelles cette édition veut sensibiliser les populations. En effet, en plus de sa dimension artistique et festive, le FEMUA a aujourd'hui cette capacité unique
de fédérer les populations autour de certaines causes pertinentes pour l'amélioration de notre société. Cette année, le thème retenu, à savoir civisme et sécurité routière, est plus que d'actualité et l'est malheureusement à l'échelle de notre continent depuis plusieurs décennies. En Afrique et dans notre pays, selon l'OMS et l'Office national de sécurité routière (OSER), les accidents de la route sont la première cause des décès des 5 à 29 ans sur le continent. En Afrique et en Côte d'Ivoire, donc, les accidents de la route constituent un fléau majeur. C'est ainsi que le 20 février dernier, j'indiquais au Sofitel, et je le répète, sur les 2500 enfants qui naîtront en Côte d'Ivoire ce jour, la plupart qui n'atteindront pas l'âge de 30 ans n'atteindront pas l'âge de 30 ans du fait des accidents de la circulation. Ce sont les statistiques de l'OMS. Ce n'est donc pas le paludisme, ce n'est pas la malnutrition, mais ce sont les accidents de la route. En 2012, notre pays a enregistré, toujours selon les statistiques nationales, 864 tués sur la route. Il y a une douzaine d'années, nous avions enregistré 864 tués. En 2021, ce sont 1600 de nos compatriotes qui ont perdu la vie sur nos routes. Donc un dédoublement en 10 ans. Si rien n'était fait sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Alassane Ouattara, 10 ans après, c'est-à-dire en 2031, nous aurions mathématiquement atteint le chiffre de 3000 décès sur nos routes en La ministre Françoise Remarque a procédé à l'ouverture officielle du festival, lançant ainsi 5 jours de concerts, d'échanges culturels et d'actions sociales. Je conclurai en vous souhaitant une magnifique édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo 17. Que la musique continue d'être notre guide et que la culture ivoirienne poursuive son rayonnement avec fierté. Vive la culture, vive le FEMUA 17, vive la Côte d'Ivoire culturelle. Je vous remercie pour votre attention. La cérémonie a été marquée par des prestations vibrantes, notamment celle du ballet national guinéen et de l'artiste ivoirien Baby Philippe, très applaudi par le public. Un moment fort de cette cérémonie a été la pose de la première pierre de la future école Magic System, projet porté par la fondation du célèbre groupe musical. Ce geste symbolique a été accompli par le vice-président Timo Komele en présence des autorités locales, des partenaires et d'un public enthousiaste. Entre musique, engagement citoyen et coopération culturelle, le FEMUA 17 s'annonce déjà comme une édition inoubliable et profondément panafricaine.